Monsieur le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France au Niger, Excellences, Madame l'ambassadrice du Royaume-Uni au Niger, Madame la chef de mission de l'USAID au Niger, Mesdames et Messieurs les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mesdames et Messieurs les représentants du ministère de la Promotion de la Femme, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, de la société civile, des leaders religieux, des jeunes, chers invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde placée sous le haut patronage de Monsieur le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales. C'est une activité qui s'intègre dans le cadre du Forum mondial Génération Égalité. Et nous avons voulu, dans ce cadre, magnifier les réalisations de nos pays dans le cadre du partenariat de Ouagadougou pour faire avancer l'agenda en rapport avec la promotion de la femme, les droits en matière de santé sexuelle et reproduction. Cette table ronde, la cérémonie qui nous réunit ce matin, va s'articuler autour des points suivants. Premièrement, nous allons écouter l'allocution de Madame la directrice de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. Ensuite, nous allons écouter l'allocution de Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni, l'ambassadrice du Royaume-Uni au Niger. Ensuite, nous allons également écouter le message de son Excellence l'ambassadeur de France au Niger. Et enfin, nous allons écouter le discours d'ouverture de Monsieur le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Et cette cérémonie sera suivie par la suite d'une petite pause pour écouter les interviews de leur Excellence, ici présent, Monsieur le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, avant qu'ils puissent se retirer. Et nous allons suivre par la suite les différents panels qui vont discuter d'un certain nombre de thématiques qui ont été planifiées dans le cadre de cette table ronde. Donc, Monsieur le ministre de la Population, de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, avec votre permission, je vais donner la parole à Madame la directrice de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. Monsieur le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Niger, Excellence, Madame l'ambassadrice du Royaume-Uni au Niger, Madame la chef de mission de l'USAID au Niger, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères de la Jeunesse et des Sports et du ministère de la Promotion de la Femme, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, de la société civile, des leaders religieux, des jeunes, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer au Dr Ilyassou Maïnassara, ministre de la Santé publique du Niger, ainsi qu'au gouvernement nigérien, la gratitude de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou d'avoir accepté notre proposition d'organiser ce rassemblement des acteurs de changement que vous êtes au Niger et au-delà, en marge du Forum Génération Égalité, le plus grand rendez-vous international en matière de droits des femmes et des jeunes filles de ces dernières années. Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence aujourd'hui. Comme vous le savez, le partenariat de Ouagadougou vient d'achever une année charnière, 2020, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, et a pu célébrer en décembre, avec la communauté du partenariat de Ouagadougou, l'atteinte de son objectif régional pour la phase d'accélération de 2,2 millions d'utilisatrices additionnelles de méthodes modernes de contraception. Objectif régional que nous avons d'ailleurs surpassé. C'est le lieu pour moi, encore une fois, de féliciter donc le Niger pour les efforts consentis
et le leadership du ministre de la Santé qui ont permis de surpasser 2 années de suite leur objectif annuel national, contribuant ainsi de façon significative à l'atteinte de notre objectif régional. Ceci n'aurait pu être possible sans les importantes contributions de la société civile, également ici bien représentée. La deuxième phase du PO, lancée en décembre 2015 à Dakar, avec l'aval des 9 ministres de la Santé de la sous-région, et qui avait donc pour objectif d'atteindre 2,2 millions d'utilisatrices additionnelles, s'est clôturée avec succès. Nos anciens objectifs étant atteints, nous nous tournons maintenant vers une nouvelle ère, 2021-2030, avec un nouvel objectif encore plus ambitieux, établi par le partenariat de Ouagadougou, et celui-ci vise à doubler le nombre d'utilisatrices actuelles de méthodes modernes de contraception pour atteindre 13 millions d'ici 2030, soit 2 fois plus que pendant la première phase du PO. Ces réalisations, il faut le dire, auraient été impossibles sans les importantes contributions de toutes les parties prenantes, les partenaires techniques et financiers, la société civile, mais surtout le leadership de nos ministères de la Santé, à féliciter, et ceci dans tous les domaines clés de nos plans d'action nationaux budgétisés, que ce soit le plaidoyer, l'environnement habilitant, l'offre de services ou la création de la demande. Dans la nouvelle stratégie du PO, donc 2021-2030, nous allons mettre un accent tout particulier sur les jeunes et leurs contributions en tant qu'acteurs, mais aussi en tant que récipiendaires de ces ressources, sur la recherche au niveau local et régional, sur le contexte particulier auquel certains de nos pays sont confrontés, dont le Niger, dans la zone du Sahel, en particulier sur le plan sécuritaire et humanitaire. Accent mis également sur la demande, la création de la demande donc, élément clé pour nous et pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et nos ambitions. Nous saluons vivement l'esprit de partage et de camaraderie entre les 9 pays du partenariat de Ouagadougou, avec la volonté manifeste du Burkina Faso d'associer les pays du PO à ce forum. La réponse par l'affirmative de 5 de nos pays, le Bénin, le Togo, la Guinée, le Mali et le Niger, à se joindre à la voix du Burkina dans cette coalition est tout l'esprit et l'essence du partenariat de Ouagadougou. Notre voix commune porte plus haut et plus fort la femme africaine, ses droits et sa santé reproductive. Mesdames et messieurs, beaucoup d'espoir repose sur ce forum et le partenariat de Ouagadougou est bien entendu disposé à accompagner la sous-région dans l'atteinte des objectifs et le respect des engagements pris. Notre table ronde d'aujourd'hui est l'occasion de discuter, au-delà des sentiers battus, de thématiques propres à la femme et à la jeune fille, dans le respect de nos contextes et de nos valeurs, et en incluant les hommes autant que possible dans ces dialogues qui les concernent tout autant. Dans ce forum, il est question des dynamiques en cours sur le continent, dynamiques entre femmes et jeunes filles, dynamiques générationnelles entre femmes et hommes, et entre pouvoir et contrepoids. Il est également question de l'intégration de la condition féminine dans nos politiques et lois, dans le développement économique et social de nos pays. C'est l'occasion également de réunir une société civile plurielle, riche de différentes expériences et expertises qui touchent la condition de la femme, et de pouvoir échanger, de pouvoir créer des synergies pour le bien-être de nos femmes et de nos jeunes filles, condition sine qua non pour un épanouissement et une émergence tant réclamée dans nos pays. D'après l'Atlas de l'Afrique de l'Agence française de développement, savez-vous que, contrairement aux idées reçues, les femmes africaines sont très largement impliquées dans la vie économique de leur continent? Les chiffres font l'état d'un taux de participation au marché du travail de 55%, soit supérieur à celui dans les pays dits plus avancés, de 53%, et à la moyenne mondiale, qui est actuellement de 48%. C'est dire toute l'importance que revêt la femme africaine dans l'émergence de nos économies et nos sociétés. Il serait néanmoins biaisé de s'arrêter à ce constat, et beaucoup sont par exemple dans le secteur informel, avec une faible protection sociale. Nous en avons d'ailleurs été témoins lors de cette crise sanitaire à laquelle le monde entier tente encore de se départir, et ceci nous rappelle l'importance de la protection sociale et de la reconnaissance du travail acharné que nos vaillantes femmes ont toujours abattu, remontant ainsi jusque dans nos traditions et la place des femmes dans nos sociétés. L'entrepreneuriat donc, qui pourrait être une solution et qui passe par l'octroi de crédits pour la création d'entreprises et de groupements de femmes, revêt pour nous une importance particulière. Je laisserai le soin à des voix plus avisées et plus expertes d'en parler durant le panel tout à l'heure. Au-delà de l'intégration économique,
Il s'agit également de discuter l'éducation de nos jeunes filles et la formation de nos femmes pour leur permettre un accès à ces opportunités économiques. Nous avons tous encore à l'esprit le discours d'investiture de son Excellence le Président Bazoum, qui est revenu à plusieurs reprises sur l'importance capitale de cet enjeu pour le Niger. C'est aussi le cas dans beaucoup de pays de notre sous-région, et nous ne le rappellerons jamais assez, à quel point les investissements dans ces secteurs sont primordiaux et constituent les meilleures voies et moyens vers un développement inclusif et équitable. Nous le savons, et cela a été le cas dans toute société, les avancées dans le domaine de l'éducation entraînent des avancées dans d'autres secteurs, améliorant par ricochet la santé des communautés, mais également la résilience que nous savons nécessaire dans nos pays. Ces problématiques, donc, et d'autres qui seront abordées lors de cette prochaine table ronde, n'auront pour ambition que d'être le début de plus larges discussions, plus inclusives, plus représentatives, qui, nous l'espérons, avec les synergies identifiées et les échanges permis aujourd'hui, rendront possible une meilleure cohésion des actions en faveur du genre. Il y a bien entendu d'autres thèmes qui pourraient être abordés et nous espérons que les échanges qui se tiendront aujourd'hui iront au-delà de ce cadre. Il est important de rappeler que nous évoluons dans le respect de nos valeurs communes, dans l'acceptation de la pluralité des actions et différentes définitions de ce que veut dire égalité femmes-hommes pour les uns et les autres. Nous comptons donc fortement sur une société civile engagée, représentative pour cela. Nous espérons que ce forum soit l'opportunité de continuer à créer des liens puissants pour nos actions coordonnées en faveur des femmes. Le partenariat de Ouagadougou a démontré le pouvoir de l'action collective et de la voix commune comme facteur de changement. 26 ans après Pékin, donc, les autres pays du PO et ses parties prenantes, société civile, bailleurs de fonds, se joignent donc à moi afin d'encourager nos pays, et le Niger notamment, sur la voie qu'elle a empruntée. Soutenir les causes féminines, c'est aussi soutenir une société dans son développement. On peut juger une société selon la place qu'elle accorde à ses femmes et à sa jeunesse. Nous sommes donc ravis d'être aux côtés de partenaires de choix dans ce processus. Mesdames et messieurs les participants, je voudrais d'ores et déjà adresser nos remerciements les plus chaleureux à tous les panélistes qui ont bien voulu animer ces deux panels à venir et à ceux qui ont fait le déplacement de la Guinée, du Togo et de l'intérieur du Niger. Parce que oui, la représentativité concerne également le milieu rural et les zones hors de la capitale. Remerciements également à nos différents partenaires ici présents, notamment l'USAID, représentant l'aide au développement américain, le Royaume-Uni et également la France pour leur soutien, non seulement au partenariat de Ouagadougou, mais également au Forum Génération Égalité et de manière plus générale, le bien-être et l'avancement de la condition de nos femmes de notre région. Nous tenons particulièrement à féliciter la France pour l'organisation et l'initiative de ce forum et poursuivre ainsi le combat de mouvements de femmes vaillantes qui ont entamé ce processus il y a 26 ans. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, Madame la Directrice. Je voudrais maintenant inviter Madame la chef de mission de l'USAID à bien vouloir prendre la parole. Madame. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, la population et des affaires sociales, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de France, Excellence, Madame l'ambassadrice de la République du Royaume-Uni, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Madame la directrice de l'unité de coordination de la partenariat de Ouagadougou, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec immense plaisir que je m'adresse à vous ce matin à l'occasion de la table ronde sur l'autonomisation et droits des femmes pour une société égalitaire. Avant tout, permettez-moi de féliciter encore le gouvernement du Niger pour son engagement au partenariat de Ouagadougou et la grande réussite de la caravane qui s'est tenue en 2019 au Niger. À la suite de cet événement, le Niger a adopté un important décret
sur la délégation des tâches qui permettent aujourd'hui aux agents de santé communautaire d'administrer les contraceptifs injectables dans leur communauté. Il faut aussi relever les résultats très encourageants obtenus par le Niger, qui a atteint pour la première fois en 2019 et encore en 2020 les objectifs en matière de planification familiale depuis la création du partenariat de Ouagadougou en 2012. Aucun pays, nulle part dans le monde, ne peut progresser si la moitié de sa population est laissée pour compte. Au Niger, les femmes constituent donc un levier important pour le développement du pays. Aussi, l'autonomisation des femmes reste indispensable à une croissance économique soutenue, inclusive et durable, à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et à l'atteinte à l'égalité du genre. C'est dans ce cadre que l'Agence américaine pour le développement international, USAID, finance au Niger des programmes de développement et résilience qui ciblent les populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les jeunes. Ces programmes comprennent plusieurs secteurs, dont la santé, l'agriculture, l'eau et l'assainissement, la bonne gouvernance et l'éducation, entre autres. Toutes ces composantes mettent un accent particulier sur les femmes et les jeunes au vu de leur importance cruciale pour le développement du Niger. Ainsi, l'USAID finance des activités en partenariat avec le gouvernement nigérien qui visent l'amélioration de l'accès équitable à la terre, l'amélioration de la santé maternelle et infantile et la planification familiale. Également, l'USAID travaille à prévenir le mariage précoce et force enfants grâce à une gamme d'interventions, notamment la création d'espaces sûrs pour que les filles développent des compétences en leadership et en affirmation de soi afin de plaider auprès de leur famille et leur communauté pour retarder le mariage afin qu'elles puissent rester longtemps à l'école. De même, USAID apporte son appui au gouvernement national et aux collectivités locales pour assurer la disponibilité continue des produits contraceptifs afin d'assurer l'autonomisation des femmes. Également, nous soutenons des femmes championnes dans les zones de conflit pour leur permettre de prendre en charge leurs propres problèmes et ceux de leurs enfants à travers leur implication dans les instances de décision au niveau local comme national. Nous savons que la plupart des pays qui ont connu une croissance économique rapide ont également de solides programmes de planification familiale qui permettent aux femmes d'éviter la grossesse non désirée et d'être en bonne santé. Ainsi, la planification familiale et l'autonomisation des femmes contribuent à promouvoir l'éducation des femmes, leur participation au marché du travail et l'augmentation de leurs revenus et celui de la famille. La planification familiale est certainement un meilleur atout pour le développement. Nous devons reconnaître qu'en matière de développement et d'assistance humanitaire, les résultats ne seront pas à l'auteur de nos attentes si les populations elles-mêmes n'adhèrent pas à ces notions et acceptent d'aller vers le changement. Autrement, le Niger aura encore des difficultés à faire de progrès, à améliorer l'offre de services à la population si le pays demeure dans sa trajectoire démographique actuelle.
Excellences, Monsieur le ministre, distingués invités, pour atteindre nos objectifs communs, tous les parties prenantes internationales et nationales doivent continuer à s'engager à soutenir la promotion d'égalité femmes-hommes et toutes les actions pour le bien-être de la femme. Pour conclure, je voudrais réitérer le soutien du gouvernement et du peuple américain dans l'amélioration de la qualité de vie du peuple nigérien et en particulier l'appointissement des femmes et des jeunes nigériennes. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je voudrais maintenant inviter Son Excellence, l'ambassadrice du Royaume-Uni au Niger, à bien vouloir prendre la parole. Excellence. Monsieur le ministre de la Santé publique, représentants des ministères républicains, chers collègues diplomatiques et chère Madame Ba, distingués invités tous, bonjour à tous. D'abord, je félicite bien sûr le gouvernement du Niger pour sa participation au Forum Génération et Égalité et pour les engagements qui seront, j'espère, pris lors de ce forum. Je tiens également à remercier les représentants du partenariat de Ouagadougou pour l'organisation de cette table ronde très importante qui souligne le rôle capital de l'autonomisation des femmes, de la promotion et de la protection des droits des femmes. En tant que co-leader de la coalition d'action violence basée sur le genre, le Royaume-Uni partage l'ambition du Forum Génération et Égalité pour faire avancer l'égalité des sexes. Le Royaume-Uni est aussi chef de file du groupe genre de l'Alliance du Sahel depuis 2018, un rôle que nous partageons avec la Banque africaine de développement. Nous travaillons avec l'Alliance du Sahel et des partenaires régionaux tels que la plateforme des femmes du G5 pour renforcer la prise en compte du genre dans notre travail afin d'autonomiser les femmes et d'accélérer le progrès vers l'égalité des genres. En juin, le Royaume-Uni s'est réjoui de co-parrainer avec le Niger une réunion à New York pour le lancement du groupe d'amis des femmes du Sahel. Nous félicitons aussi le Niger de cette initiative. Le gouvernement du Niger a récemment prioritisé l'autonomisation des femmes à travers l'éducation des filles. Vu le rôle important des femmes dans l'économie rurale et pour le bien-être de la famille, le taux de scolarisation féminine exceptionnellement bas limite le développement économique et social au Niger. Une femme instruite gagne plus. Dans les pays en voie de développement, on constate qu'une année de scolarité supplémentaire peut augmenter les revenus d'une femme à 10%. Les bénéfices sont aussi intergénérationnels. Les enfants de mères instruites ont plus de chances de vivre jusqu'à l'âge de 5 ans et de bien se développer. De faibles niveaux d'éducation et la pauvreté limitent la capacité des parents à assurer une bonne nutrition et à s'engager dans des activités plus stimulantes avec leurs enfants. Tout cela met un frein sur le développement cognitif de leurs enfants. Les familles où la mère est plus scolarisée sont plus susceptibles de prendre des décisions équilibrées sur la planification de la famille. Elles peuvent décider combien d'enfants avoir, selon leur capacité de les soutenir et d'investir davantage dans leur développement. Le Royaume-Uni partage avec le Niger l'ambition d'améliorer l'éducation des filles comme moteur pour l'inclusion des femmes dans la vie économique. À la réunion du G7 au mois de mai, a été adopté l'objectif proposé par nous de scolariser au cours des 5 prochaines années 40 millions de filles et d'augmenter fortement la proportion de filles qui, à l'âge de 10 ans, savent lire. Nous soutenons l'amélioration des résultats scolaires des filles grâce à notre contribution bilatérale au Fonds Education Cannot Wait et au Partenariat mondial pour l'éducation.
Afin de participer de façon égale aux hommes dans la société, les femmes ont besoin d'être capables de choisir si, quand et combien d'enfants elles veulent avoir. Elles doivent être capables d'exercer leurs droits sexuels et reproductifs. Selon la politique nationale de population du Niger, 3 filles sur 4 sont enceintes avant l'âge de 18 ans où elles ont commencé à procréer. En dépit de toutes les preuves mises en évidence sur les avantages d'assurer l'opportunité d'étudier aux filles, tant de filles au Niger n'ont toujours pas la possibilité de terminer même leurs études primaires. Une fille à l'école aura plus d'opportunités économiques. Elle est moins vulnérable au mariage précoce et elle risque moins de tomber enceinte tôt. En outre, les grossesses précoces et le nombre élevé de naissances se combinent avec d'autres facteurs pour accroître les risques de santé et contribuer à une mortalité maternelle élevée. Là encore, la politique nationale de population estime que 83% des naissances au Niger sont à haut risque. Alors que le Niger a réalisé de forts progrès en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant, la planification familiale reste une stratégie centrale pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. On estime que 61% on constate que 61% des décès maternels au Niger pourraient être évités en améliorant l'accès à la planification familiale. D'ailleurs, la planification familiale contribue à élever le statut des femmes, car celles qui ont des grossesses plus espacées peuvent davantage participer aux activités génératrices de revenus pour le foyer et aux activités communautaires. Le Royaume-Uni contribue à l'autonomisation des femmes et à la protection de leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Le programme WISH soutient le gouvernement par l'intermédiaire de notre partenaire Marie Stopes Niger pour aider les femmes et les hommes à choisir ensemble si, quand et combien d'enfants ils veulent avoir. Ce programme vise à améliorer les connaissances sur la santé reproductive en travaillant avec les femmes, avec les familles, avec les communautés et avec les chefs religieux. Il vise à améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les populations les plus pauvres et les plus marginalisées. Nous investissons également à travers les fonds multilatéraux actifs au Sahel et au Niger. Nous sommes le plus grand donateur bilatéral au Fonds mondial et à l'Alliance mondiale pour les vaccins. Nous contribuons au Global Financing Facility qui soutient la prestation de services de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, conformément aux priorités du gouvernement du Niger. C'est une opportunité de promouvoir la parenté responsable et la prise de décision égalitaire entre les hommes et les femmes dans les choix de procréation. Nous sommes fiers d'accompagner le gouvernement dans la poursuite d'une trajectoire de développement véritable et inclusive. Cela signifie que nous devons tous nous attaquer aux obstacles qui empêchent les femmes de bénéficier des mêmes opportunités que les hommes, de contribuer autant qu'elles le peuvent au développement de leur pays et d'accéder aux services de base, y compris la planification familiale dont elles ont besoin pour leur permettre de prendre des décisions concernant leur propre santé. Investir dans les femmes et les filles n'est pas seulement la bonne chose à faire, la juste chose à faire, c'est essentiel pour une paix et un développement durable au Niger. En tant que tel, cela devrait être une priorité pour nous tous. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Sans transition, je voudrais
demander à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, à bien vouloir prendre la parole. Monsieur le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Madame l'ambassadrice du Royaume-Uni, Madame la directrice de l'USAID, Madame la directrice de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, Mesdames et Messieurs, je remercie l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou de nous avoir conviés à cette table ronde sur l'autonomisation du droit des femmes qui fait écho au Forum Génération Égalité qui s'achève aujourd'hui même à Paris. Ce forum, organisé par ONU Femmes et accueilli conjointement par le Mexique et la France, est un moment essentiel pour réaffirmer l'engagement de la communauté internationale à promouvoir les droits des filles et des femmes et construire des sociétés plus égalitaires. Une série d'actions concrètes, ambitieuses et transformatrices y seront lancées pour réaliser des progrès immédiats en faveur de l'égalité hommes-femmes. En effet, malgré des engagements ambitieux qui ont été pris à Pékin en 1995, visant à supprimer les obstacles systémiques qui empêchent les femmes de participer de manière égale à tous les domaines de la vie sociale, politique, économique, que ce soit dans le secteur public ou privé, les progrès sont lents, freinés par des pesanteurs culturelles qui persistent. Aujourd'hui, aucun pays, aucun, ne peut se louer d'avoir atteint une égalité pérenne. La crise de Covid-19 et son impact disproportionné sur les femmes et les filles fait craindre, dans un contexte international parcouru de tensions, un retour sur les acquis des 25 dernières années pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et appelle à un sursaut collectif à la hauteur des enjeux. La France a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes un marqueur fort de sa politique étrangère, à travers les programmes de l'Agence française de développement, le Fonds français Muskoka ou encore les dispositifs de l'ambassade à destination des organisations de la société civile nigérienne. La France reste engagée au Niger en faveur de l'autonomisation et de la promotion des droits des femmes, de la scolarisation des filles et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Partie intégrante des droits humains et condition essentielle du développement des sociétés égalitaires et justes, les droits et santé sexuelle et reproductifs occupent une place particulière dans notre diplomatie. Tout doit être tenté, accompli, pour que les femmes et les filles aient le contrôle de leur vie et le droit de disposer de leur corps. Prenons le cas du Niger. Les autorités nationales ont la ferme intention de renforcer l'égalité filles-garçons dans le système éducatif. Le président Bazoum a rappelé à plusieurs reprises l'enjeu politique et social que cela représente pour le développement et le devenir du pays. Pour le gouvernement, et je dis ça sous votre contrôle, monsieur le ministre, l'objectif prioritaire réside dans l'accès et le maintien des filles à l'école, afin d'enclencher une dynamique vertueuse qui vise à la fois l'amélioration du niveau de vie et de santé des familles, la croissance économique par une meilleure maîtrise démographique, tout en luttant contre les mariages et les grossesses précoces. C'est un enjeu de société essentiel. Il est impératif et urgent de permettre à ces jeunes filles d'accéder à l'éducation, de continuer à se former, de créer et aussi d'entreprendre afin d'avoir des perspectives professionnelles. Les oublier serait compromettre l'avenir du pays. Favoriser l'éducation des femmes, accroître leur économie économique sont les garanties d'une démocratie moderne et dynamique. Nous devons accompagner collectivement cette quête de l'égalité homme-femme. Tous les pays sont concernés, quel que soit le continent. C'est un devoir, une obligation, j'ai presque envie de dire un impératif catégorique, qui doit être le moteur de notre action si nous souhaitons que nos sociétés deviennent plus équitables, plus justes, en résumé plus humaines. Nul doute que le Forum Génération Égalité n'est qu'une étape, mais ô combien importante par sa mobilisation collective pour que l'on puisse très vite constater des progrès notables. Dans le cadre de ce forum, la France est championne de la coalition Droit à disposer de son corps et droit à la santé sexuelle et reproductive avec le Burkina Faso. Ce dernier a pu compter sur l'engagement de 5 autres pays du partenariat de Ouagadougou. Vous les avez cités, Madame la Directrice, le Guinée, le Mali, le Niger, le Togo et le Bénin, pour l'élaboration d'engagements communs et prenant en compte le contexte sous-régional. Ces engagements et ce dialogue soulignent l'opportunité de tenir une telle table ronde au Niger. Et je remercie encore une fois l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou pour avoir pris cette initiative, afin de permettre aux acteurs engagés de toutes ces thématiques
d'échanger sur les enjeux et les perspectives dans les pays de la région. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, je voudrais vous demander de bien vouloir prendre la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Excellence, monsieur l'ambassadeur de France au Niger. Excellence, madame l'ambassadrice du Royaume-Uni au Niger. Madame la directrice de l'USAID. Madame la directrice de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. Mesdames et messieurs les cadres centraux et nationaux des différents ministères qui sont ici présents, mesdames et messieurs les représentants des ONG, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse, des organisations des femmes, honorables chefs religieux et coutumiers, mesdames et messieurs et chers invités, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de la table ronde des différents acteurs et parties prenantes du Niger et de la sous-région afin d'échanger sur les enjeux et perspectives à considérer pour une génération égalité. Je voudrais souhaiter la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au Niger à l'équipe de coordination de partenariat de Ouagadougou qui œuvre inlassablement pour la promotion du bien-être de la famille et le développement économique des pays membres du dit partenariat. Mesdames et messieurs, le Forum Génération Égalité tenu à Paris le 30 juin est un rassemblement mondial pour l'égalité entre les femmes et les hommes organisé par ONU Femmes. Il vise de façon générale à parvenir à des résultats concrets en matière d'égalité entre les hommes et les femmes au cours de la décennie d'action des Nations Unies 2020-2030 afin de réaliser les objectifs du développement durable. Spécifiquement, le Forum Génération Égalité vise à célébrer le 25e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing qui représente une étape clé pour la reconnaissance progressive des droits en santé sexuelle et reproductive. Il vise aussi à commémorer les 20 années de la résolution du Conseil de sécurité 1325 sur les droits des femmes, la paix et la sécurité, ainsi que les 5 ans des ODD. Autrement dit, il a pour objectif de faire le bilan des progrès accomplis depuis 25 ans après Beijing, d'élaborer un programme de mesures concrètes pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes avant 2030. Mesdames et messieurs, l'objectif de cette table ronde est de renforcer le plaidoyer pour un futur égalitaire entre les femmes et les hommes, notamment en santé reproductive, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'accès des jeunes filles à l'éducation et leur maintien en milieu scolaire, les femmes en contexte de crise humanitaire, etc. Élargir la collaboration entre la société civile dans sa pluralité, l'éducation, lutte contre les pratiques néfastes, santé, etc., afin de renforcer le plaidoyer autour du bien-être de la femme et de la jeune fille. Favoriser la synergie d'action et le partage d'expériences en matière d'égalité hommes-femmes dans les pays membres du partenariat de Ouaga et faire écho au processus engagé avec le Burkina Faso dans ce forum. Formuler des recommandations à prendre en compte dans les feuilles de route des pays du partenariat de Ouaga engagés dans le Forum Génération Égalité. Mesdames et messieurs, chers ambassadeurs, l'année 2020 marquait le 25e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes, l'adoption de sa portée historique, la déclaration et le programme d'action de Pékin. Ce programme visionnaire définit la manière de supprimer les obstacles systémiques qui empêchent aux femmes de participer de manière égale à tous les domaines de la vie, ce que soit dans le secteur public ou privé. Au cœur de cette commémoration se trouve la campagne de sensibilisation multigénérationnelle sans précédent lancée par ONU Femmes, Génération Égalité,
pour les droits des femmes et un futur égalitaire. La campagne vise à réunir les prochaines générations des militantes et militants des droits des femmes, les défenseurs. Vous comprenez bien quand je dis défenseurs, il y a les femmes, il y a les hommes, de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que tous les visionnaires qui ont joué un rôle déterminant dans la création du programme d'action de Pékin il y a plus de 20 ans. Le partenariat de Ouagadougou et ses parties prenantes œuvrent depuis 10 ans à faire émerger une Afrique de l'Ouest francophone où un accès facile à la planification familiale de qualité sauve et améliore la vie des femmes et des jeunes et sert de catalyseur pour un développement durable pour tous. De ce fait, le partenariat de Ouaga, qui promet un accès équitable et sans discrimination aux services de santé de la reproduction, œuvre pour l'autonomisation et le bien-être des jeunes filles et femmes et soutient pleinement le Forum Génération Égalité pour un futur épanoui pour les filles et les femmes de nos pays. 6 pays du partenariat de Ouaga, à savoir le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, la Guinée, le Mali et le Togo, se sont engagés pour l'élaboration d'engagements communs prenant en compte notre contexte sous-régional. C'est pourquoi l'unité de coordination de partenariat de Ouaga organise la présente table ronde de Niamey avec les différents acteurs et parties prenantes du Niger et de la sous-région afin d'échanger sur les enjeux et perspectives à considérer pour une génération égalité. Je voudrais rappeler que le Niger a déjà adopté plusieurs textes législatifs et réglementaires afin de promouvoir les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, notamment l'adoption de la Constitution de la 7e République à son article 22, qui stipule que l'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. L'État prend en outre les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée. Il leur assure une représentation équitable dans toutes les institutions à travers la politique nationale du genre et le respect des quotas. L'adoption de la loi 2006 sur la santé de la reproduction, à son article 2, le droit à la santé de la reproduction est un droit universel, fondamental, garanti à tout être humain tout au long de sa vie et en toute situation et en tout lieu. Le vote d'une nouvelle loi instituant le système de quotas aux postes de décision électifs et nominatifs au gouvernement et dans l'administration de l'État. Dans le domaine de politique publique de santé, le Niger a également élaboré plusieurs documents stratégiques afin de renforcer la lutte contre le mariage précoce, la grossesse des enfants et la promotion du genre et la lutte contre les inégalités basées sur le genre, à savoir, entre autres, un plan stratégique pour la prévention de grossesse chez les adolescentes, une stratégie nationale pour l'élimination de la fistule génitale féminine dans la première génération et son plan d'action ont couvert la période 2005-2009 et la seconde, la période 2016-2020, avec son plan d'action pluriannuel budgétisé. Dans le cadre des actions à base communautaire, le gouvernement a adopté la stratégie nationale de la prestation communautaire. Le ministère de la Santé publique, en collaboration avec le ministère de la Population et des Affaires sociales, a formalisé un arrêté conjoint, le partenariat avec l'association des chefs traditionnels au Niger, afin de positionner ces autorités coutumières en tant qu'agents de changement de leur société en faveur de l'abandon du mariage des enfants. Le programme ILIMI, dont l'objectif est de retarder le mariage des enfants et de diminuer le taux de fécondité des adolescents, a été mis à l'échelle. L'initiative École de Marie, dont l'objectif est d'impliquer les hommes dans la promotion de la santé et de favoriser un changement de comportement au niveau communautaire, est également renforcée. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer, remercier les plus hautes autorités de notre pays. Au premier rang desquelles, son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, pour avoir inscrit dans les priorités du programme de la Renaissance Acte 3, la promotion de la planification familiale, l'éducation, l'autonomisation des jeunes filles et des femmes pour le bien-être de nos populations. Aussi, nous tenons à réitérer notre reconnaissance et nos remerciements à l'unité de coordination de partenariat de Ouagadougou et tous les partenaires qui nous accompagnent dans notre quête de relever le défi de l'autonomisation des femmes et filles en général et dans le domaine de la planification familiale en particulier pour un meilleur bien-être de nos populations. Sur ce,
je déclare ouverte la table ronde pour un futur égalitaire. Je vous remercie.